Alors ce soir, on va te montrer des lanternes chinoises. Avant ça, pour que ça soit encore beaucoup plus traditionnel et authentique, on va te choisir une tenue chinoise. Alors Julie, tu es en train de porter une robe traditionnelle chinoise qui porte le nom de Han. Comme peut-être tu le savais déjà, en Chine, on a 55 minorités ethniques chinoises plus une majorité ethnique chinoise. Alors du coup, ce type de robe, c'est la majorité chinoise qui portait jusqu'à l'année 1700. Alors Julie, tu vois, maintenant on est devant les éléphants. Parce qu'en chinois, éléphant on prononce xiang. Et ils portent la même prononciation que le bonheur xiang. Donc du coup en Chine, les éléphants sont beaucoup adaptés et surtout beaucoup aimés par les Chinois. Alors à l'époque, parce qu'en Chine, sur le territoire du pays, d'aujourd'hui, il existait plusieurs petits royaumes. Pour se défendre les uns des autres, chaque royaume avait fait construire de leur propre trousseau de la Grande Muraille. Jusqu'à l'année 221 avant notre GC, donc c'est l'empereur Qin Shi Huang, donc c'est celui-là qui est sur la calèche. Il a unifié pour la première fois dans l'histoire chinoise tout le pays. Et c'est là il a relié les plusieurs petits trousseaux ensemble. Donc petit à petit, donc cela a devenu la Grande Muraille que tu vois aujourd'hui. Tout le monde connaît les pandas. En Chine aussi, nous, on adore les pandas. Le panda en Chine, on l'appelle le trésor du pays parce que c'est très précieux. Il habite seulement en Chine. Mais d'ailleurs, cette année, c'est le 150e anniversaire de la découverte des pandas. Tu sais, c'est qui a découvert les pandas pour la première fois? C'est un Français. Alors les pandas, en général, ils mangent les bambous. Ils sont difficiles, on va dire, parce qu'ils mangent un type de bambou très précis. Et ce bambou, c'est seulement, on peut le trouver en Chine. Le dragon, c'est un symbole du pouvoir en Chine. Donc nous, les Chinois, on porte toujours un sentiment très respectueux vers le dragon. Et là, pourquoi il y a une perle entre les deux dragons? Alors, il y a une histoire, disons, que ces deux dragons qui faisaient leur pratique spirituelle dans la montagne. Et un jour, devant une catastrophe naturelle, donc ces deux dragons, ils ont sauvé la vie d'un petit village juste à côté. Et pour le remercier, le bon Dieu du ciel leur donnait une perle. Mais vu qu'il a deux dragons avec une seule perle, donc aucun veut prendre la perle pour soi-même. Donc du coup, ça a devenu deux dragons entre une perle. Donc voilà, la visite est terminée. J'ai bien aimé les lanternes chinoises et leurs traditions, la culture chinoise. J'ai bien aimé aussi visiter l'envers du décor de la Grande Muraille de Chine. Et voilà, le reportage est terminé. Vous pouvez le retrouver sur kitematin.com.